Cette histoire, je l'ai trouvée dans la rue, sur le trottoir d'une ville de province, une fin du mois de janvier d'il y a quelques années. C'est près des poubelles de mon hôtel, dans un sac en plastique Carrefour Market, un tas de feuilles noircies d'une écriture fiévreuse, un manuscrit aux pages détrempées, raturé, souvent illisible, la plupart du temps illisible. Les pages sont dans le désordre, elles sont écrites au feutre vert. Elles ne sont pas numérotées, ce qui rend la compréhension difficile, parfois impossible. Elle est inachevée. Pourtant, telle qu'elle est, elle retient mon attention. Par moments même, elle me captive, me fascine. Je ne sais pas si ce sont les personnages, l'histoire, l'ambiance, les conditions de sa découverte, l'anonymat de son auteur. Considération, son admiration même. Ils deviennent amis, ils ne se quittent plus. Tout de suite, je me sens à l'aise avec lui. Moi qui n'ai jamais eu d'amis, j'apprécie sa compagnie. Elle ne me pose aucun problème d'adaptation. Je suis avec lui comme avec moi-même. Guillaume lui propose l'hospitalité de sa villa du bord de mer. Il s'intéresse à Gabriel. Il lui demande de lui raconter l'histoire de sa vie d'écrivain raté. De ma vie, je ne lui cache rien. Je me confie à lui sans fausse pudeur, avec un naturel dont je... Je lui fais confiance. Je n'ai aucun doute sur la profondeur, l'universalité dont le génie de Guillaume ne manquera pas de doter mon personnage. Les grands écrivains sont capables de voir à peu près n'importe quoi chez n'importe qui. Tu vois amer, je vous interdis de dire que je suis amer. J'interdis à quiconque de le dire, de le penser. Je vous défie de trouver en moi la moindre trace d'amertume ou de cynisme. N'importe qui à ma place sans doute le serait. N'importe qui, pas moi. J'en conviens, le résultat n'est pas brillant. Quoique, il y a ratage et ratage, raté et raté.
Il y a autant de ratages que de ratés. Il y a autant de ratés que de façons de rater sa vie. Personne ne rate sa vie de la même façon. On copie une réussite, on s'en inspire, on la prend pour exemple. Un ratage, jamais. Dans le ratage, on est condamné à l'originalité, à l'innovation. C'est ce qui fait sa force, sa noblesse. Deux êtres qui font les mêmes erreurs n'aboutissent pas au même ratage. Chacun donne au fourvoiement une dimension qui lui est propre, une dimension unique. Le ratage est une trajectoire qui ne cherche pas à éviter le mur contre lequel, tôt ou tard, on ira s'écraser. Pour autant, il n'a rien d'un acte suicidaire. Une trajectoire n'a pas l'intelligence de sa destination. Sa logique consiste à aller d'un point à un autre, à se propulser avec efficacité jusqu'au terme de sa course. Guillaume écrit son œuvre en quelques semaines. Il achève sa pièce un matin. Il glisse le manuscrit dans une enveloppe de papier kraft qu'il me demande d'expédier. Il ne me propose pas de la lire. Il ne me regarde pas non plus avec un regard lourd de sous-entendus sur les conséquences de cet achèvement. Il semble en forme, plus détendu qu'il ne l'a été depuis longtemps, presque jovial. Il a le sourire aux lèvres, un sourire enfantin. Il sort de la... Il m'accueille avec une coupe de champagne. Avant même d'y tremper mes lèvres, je comprends que nous ne survivrons pas à cette soirée. Je ne dis rien. J'accepte le verdict et le verre. On s'installe dans un rocking chair. On ne parle pas. Je pense à la mort, mais cette fois pour la première fois sous un angle pratique. Je me demande quel moyen il a choisi pour mettre fin à ses jours. Lorsqu'il a fini de boire, il se lève, sort sur le pas de la porte. Il me tourne le dos. Il regarde la nuit. J'essaie de me lever pour aller le rejoindre. Je m'aperçois que je suis incapable de bouger. J'ai la tête qui tourne, les jambes en coton. Je suis désolé, je n'avais pas d'autre solution. Je devais vous mettre en confiance. Je ne vous ai menti que pour mieux gommer nos différences et vous convaincre de me permettre de me servir de votre vie. Je suis certain que si je ne vous avais pas donné l'illusion de partager le même destin que vous, que si je ne vous avais pas fait croire que pour d'autres raisons j'avais moi aussi décidé de mourir, jamais vous ne vous seriez livré avec autant de sincérité. Je sais ce que vous pensez, que je suis une ordure, un assassin, que je vous ai tendu un piège pour me servir de vous, et qu'après usage, je vous élimine pour supprimer toute trace de notre collaboration. Il marque une pause. Il allume une cigarette. Il tire une longue bouffée en rejetant la tête en arrière. C'était horrible. Je n'arrivais à rien. Je n'avais pas écrit une réplique depuis des mois.
J'étais incapable de me concentrer. J'attendais un déclic qui ne venait pas. Je ne pouvais plus toucher un stylo ni un clavier d'ordinateur sans ressentir une peur panique, un insupportable dégoût de moi-même. Je ne supportais pas le vide à tel point que j'ai sérieusement envisagé de me tuer. C'est là que je vous ai rencontré. Tout de suite, j'ai réalisé que c'était vous que je cherchais, que le déclic que j'attendais, c'était vous. Votre folie était irrésistible et je ne lui ai pas résisté. La suite, vous la connaissez. Il ne me regarde plus. Il me tourne le dos. Je regrette de ne pas voir son visage à ce moment-là, et pour l'éternité, je le regretterai. Si vous étiez un écrivain, vous comprendriez qu'on ne peut pas résister à une bonne histoire. Je l'avoue, je n'aurais pas eu l'imagination de vous inventer. Il fait quelques pas sur la plage. Il s'immobilise. Sincèrement, je ne crois pas m'être plus servi de vous que vous de moi. Ce que je crois, c'est que nous nous sommes rendus service. Vous m'avez offert l'œuvre que je rêvais d'écrire. Je vous offre la mort et la célébrité posthume. Ni vous ni moi ne sommes lésés. Il y a tant de choses que j'aimerais savoir et que je ne saurai jamais. Par exemple, comment il a écrit ses autres pièces, s'il a tué des pauvres types dans mon genre après leur avoir extorqué leur histoire. Je le regarde s'éloigner sur la plage avec son costume blanc, sa démarche de jeune prince. Il n'éprouve aucun remords et son absence de scrupules me fascine. Il pense ce qu'il dit. Il pense que nous nous sommes rendus service. Après tout, il a peut-être raison. Je pense au titre de sa pièce, Dernier jour du temps de l'innocence. Un joli titre. Je me demande qui l'interprétera. Sa silhouette disparaît dans la nuit. Je suis en train de perdre connaissance.